Torah Coach vous présente 2 minutes de réflexion. Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'aurais tendance à préférer le terme analyse à celui de psychothérapie. Ce terme met à mon avis mieux en valeur l'implication du patient, lequel doit réellement être l'artisan de sa guérison. Du coup, l'analyste, quelle serait sa fonction ? Tout simplement, l'aider dans sa progression. Cette aide alterne différentes phases. On trouve par exemple les phases d'écoute, celles de recherche en commun, celles de soutien voire de conseil. On traverse également des phases d'illumination entre guillemets, où le patient accède soudain à une compréhension inédite, ainsi que des silences, parfois redoutés mais à tort, car ils sont plus profitables qu'on ne le croit. Enfin, il y a l'élaboration des outils grâce auxquels le patient pourra prolonger le travail amorcé en séance jusqu'à l'autonomie complète. Ce travail que le patient, aussi appelé analysant, et l'analyste mènent ensemble repose sur une certaine constante sans laquelle la guérison est strictement impossible. Pour déterminer cette constante, posons-nous une simple question. Comment survient la guérison ? Puisque de façon générale, le mal réside dans la confusion, ce qui est susceptible de l'endiguer, c'est la clarté. Nous avons donc là le procédé, à savoir l'analyse, les acteurs que sont l'analysant et son analyste, le support qui est la clarté. Et l'outil, quel est-il ? Eh bien l'outil, ce sont les mots. Car une notion claire, c'est une notion que l'on est avant tout capable d'appréhender, c'est-à-dire d'intégrer à ses propres représentations mentales, dont la base est le langage, sorte de pont entre le symbole et le sens. Ainsi, avec le support des mots, les objets psychiques qui sont par essence cachés, inaccessibles, imprévisibles même, au point d'être inquiétants, deviennent de plus en plus maîtrisés. Émotions, fantasmes, complexes, pulsions, transferts, névroses. Les voici qui sortent tous de l'anonymat, pour ainsi dire. Quand l'analysant nomme, quand il nomme au plus juste, il est réellement dans son rôle. En analysant ce dont il souffre, il reprend le contrôle de lui-même par un procédé résolument conscient, car actif et réfléchi. Il cherche, il devine, il comprend, il construit, par de simples mots. Cette publication vous a plu ? Partagez-la et retrouvez-nous sur torahcoach.fr. À bientôt.